C'est une joie pour moi de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je me suis convertie très jeune. À l'âge de 14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ça fait 56 ans que j'appartiens à Dieu. Amen. Mais avant ça, mon père était missionnaire. On a été élevé, j'ai été élevée dans un foyer chrétien, vraiment. Mon père s'appelait Néné de la Hollande, on l'appelait comme ça. Et puis il partait en Hollande, on partait travailler pour Dieu. C'était un des premiers missionnaires de la mission, avec le frère Jacob. Dans les premiers missionnaires de notre mission, c'était mes parents. Et moi, à l'âge de 7 ans, je savais lire. Et c'était une grâce pour moi, parce que mon père nous faisait lire la Bible. Tous les matins, il nous faisait asseoir dans le camping. Et on était une famille de 7 enfants, et il y avait la grand-mère avec nous. Ça faisait 10 personnes avec les parents. Et on partait en Hollande. Mais avant ça, je peux vous dire qu'on a été élevés, j'ai été élevée d'un foyer de serviteurs de Dieu. Vous savez, c'est important quand vous avez été élevé dans un foyer de serviteurs. Et moi, toute ma vie, j'ai connu que les choses de Dieu. Parce que j'avais un père qui était formidable, une mère qui était formidable. Il travaillait pour Dieu. Et mon père nous faisait asseoir dans le camping et personne ne descendait du camping le matin sans prier. Et comme je savais lire, j'étais la seule qui savait lire, j'avais 7 ans. Il me faisait lire un petit Nouveau Testament, l'évangile de Jean. Et tous les matins, je lisais une page et mon père me faisait lire avant de prier. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que toute ma vie a dépendu de la grâce de Dieu. Je peux vous dire que ma vie, elle a été comblée en Dieu. Et à l'âge de 14 ans, j'ai engagé ma vie avec le Seigneur. Mais avant ça, je peux vous dire quelque chose. Quand on partait en Hollande avec mes parents, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait rien. C'était les premiers missionnaires. Et comme on était une famille de 7 enfants, mon père nous faisait faire les vendanges. On faisait les vendanges, les saisons. Et quand il avait assez d'argent, il partait en Hollande pour 2 mois. Et croyez-moi, ça a duré pas mal d'années, tout ça. Et je rends gloire à Dieu parce qu'on a vu tout ça, j'ai vu tout ça avec mes frères et sœurs. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Et moi, à l'âge de 14 ans, quand je me suis engagée avec le Seigneur par les eaux du baptême, je disais toujours, j'avais cette prière dans mon cœur. Seigneur, plus tard, moi, même que je ne me marierai pas, je partirai travailler pour toi. Et c'était dans mon cœur. Mais vous savez, Dieu connaît les pensées, il nous connaît. Et ce que j'avais dit à Dieu, je le demandais tout le temps au Seigneur, chaque jour. Je partirai travailler pour Dieu plus tard. Et le Seigneur a écouté ma prière. Dieu avait un plan pour ma vie. J'ai rencontré René. Et quelques années après, on s'est mariés. On a fondé un foyer. Et je rends gloire à Dieu parce que tout s'accomplissait pour moi. Quand on s'est mariés, on est parti aussitôt en Norvège, en Suède, au Danemark. On est parti 1 mois. Et là, je disais, merci Seigneur, tout s'est accompli pour ma vie. C'était le plan de Dieu. Je peux vous dire que c'était le plan de Dieu. Parce qu'il n'y avait rien qui nous retenait. On partait travailler pour Dieu sans rien. Après, on a eu les enfants. On est parti en Grèce pendant des années. Et croyez-moi, en Grèce, on a vécu des expériences bonnes, des moins bonnes. Parce que bon, je ne veux pas lancer des fleurs à René, hein, il est là, je ne devrais pas le dire. Mais il était vaillant dans la vie. Il chinait, il gagnait bien sa vie. Et tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Et quand on avait assez d'argent, on partait 3 mois en Grèce. Des fois 2 mois et demi, 3 mois. Et là, le Seigneur nous bénissait au-delà de nos espérances. Et on a fait ça pendant des années, ce travail en Grèce. Et un jour, je vais vous expliquer une petite expérience. Un jour, on était sur une place tout seul. Ça faisait 2 mois qu'on était là. Et vous savez, dans les pays étrangers, c'est pas toujours facile. On était à 3000 km de chez nous. C'est long de faire toute cette route avec une caravane et des petits-enfants. Il y a 35 ans de ça. Et pendant des années, on a fait ça. Mais je rends gloire à Dieu.
Parce que les plus belles expériences de ma vie, je les ai faites là. Vous savez, quand vous êtes tout seul dans un pays, que vous n'avez pas de copine, vous n'avez personne à qui parler, eh bien, il n'y a que Dieu. Vous devez confier à Dieu. C'est lui qui est. Et je me confie à Dieu pour tout dans ma vie, pour mes filles. Et pour mon compagnon aussi, parce qu'on était ensemble. On avait décidé de travailler pour Dieu ensemble. Vous savez, quand vous êtes foyer de serviteur, c'est important. C'est pas juste un titre. Hein. Les sœurs, je vous encourage à travailler pour Dieu, avec votre foyer. Et tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, ben faites-le. Quand vous devez aller quelque part, allez-y, emmenez les enfants avec. J'ai fait grandir les enfants dans tous les pays. Ils dormaient par terre, partout. Je suis les revenus partout. Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Mais je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que ma vie a été comblée en Dieu. Et la petite expérience que je vais vous dire, un jour en Grèce, ça faisait 2 mois qu'on était là, prêcher l'évangile, tout seul, au milieu des peuples roms, des voyageurs. Un village entier, que des gitans. Que des gitans. Et là, un soir, on est dans la caravane et on écoute du bruit dehors. Et puis, des hommes qui étaient sous, ils avaient bu. Parce qu'ils disaient, on va le chasser. Ce pasteur, il vient nous porter malheur dans notre village. On va le faire partir. Des gens qui étaient contre l'évangile. Quelque part, allez-y, emmenez les enfants avec. J'ai fait grandir les enfants dans tous les pays. Ils dormaient par terre, partout. Je suis les revenus partout. Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Mais je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que ma vie a été comblée en Dieu. Et la petite expérience que je vais vous dire, un jour en Grèce, ça faisait 2 mois qu'on était là, prêcher l'évangile, tout seul, au milieu des peuples roms, des voyageurs. Un village entier, que des gitans. Que des gitans. Et là, un soir, on est dans la caravane et on écoute du bruit dehors. Et puis, des hommes qui étaient sous, ils avaient bu. Parce qu'ils disaient, on va le chasser. Ce pasteur, il vient nous porter malheur dans notre village. On va le faire partir. Des gens qui étaient contre l'évangile. Ils ne voulaient pas accepter Dieu, ceux-là. Mais il y en avait plein qui l'avaient accepté. Il avait fait des baptêmes dans ce village. Et tous ceux qui étaient contre Dieu, ces hommes méchants, ils ont bu. Et ils venaient autour de la caravane et ils disaient, on va brûler sa caravane, on va le lapider, on va la brûler. Et René nous dit, on va se mettre à genoux, on va prier. Et les petits dormaient dans la caravane. Et on s'est mis à genoux, on a prié, mais on n'avait pas peur, parce que je savais que l'ange de Dieu campait autour de nous. J'avais aucune crainte dans mon cœur, j'étais jeune, j'avais 3 petits-enfants. Et René travaillait pour Dieu. Mais pour moi, c'était le plan de Dieu. Je réalisais de plus en plus que le plan de Dieu s'accomplissait pour ma vie. Et là, on était en train de prier dans la caravane. On n'a même pas écouté que ces hommes-là, ils étaient ivres. Ils lançaient des pierres. Des pierres, mais ça a duré jusqu'à 2 heures du matin au moins. Et après, ils se sont calmés. Ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient. On va le brûler, on va le lapider. Ils ont lancé des pierres. Mais on n'a rien écouté qu'à toucher la caravane. On s'est couché, au bout de au moins 2 heures du matin. Et le matin, René, à 6 heures du matin, il se lève, il ouvre la porte de la caravane. Mais il me dit, viens voir, fille, regarde le tour du camping. Ça faisait un rond de pierre, un rond. Mais des grosses pierres, des petites pierres, mais pas des pierres. Je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que vous savez, quand vous avez vécu toutes ces choses, après, il n'y a plus rien qui vous arrête. J'ai peur du monde avec lui, j'avais peur de rien. Et je partais dans ces pays avec lui et bien d'autres expériences, ça serait trop long. Je ne peux pas vous en dire beaucoup. Mais je rends gloire à Dieu, parce que ma vie a été comblée en Dieu. Et vous savez, quand vous partez dans un pays, s'il y a des missionnaires, il y a des missionnaires parmi